Bonsoir tout le monde. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, bienvenue à la séance du 5 janvier 2006, donc la première de l'année. Donc, je veux juste en profiter pour souhaiter quand même bonne année à tous les élus à la table du conseil, Alain, Maud, Jean. Bonne année à tous. Donc, pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour, donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. Prenez note que le point 9.18 est retiré et aussi au point 5 qu'il n'y a pas de comité d'urbanisme, donc il n'y a rien en urbanisme. Au point 2, les dépôts du procès-verbal des séances du 1er et du 11 décembre 2025. M. Renaud. Je propose et résolu que les procès-verbaux des séances du 1er et du 11 décembre 2025 soient adoptés tels que déposés par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Cook. Question des gens du public. Luc, qu'est-ce que... Une question? Oui, tu fais juste lire au micro. Si tu veux. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, bonne année à tous. Oui, en fait, comme vous savez, je suis un citoyen de l'Ange Gardien, mais je m'en viens ce soir pour représenter mon commerce Motoforce Équipement Essentiel. Plus ou moins Motoforce. Il y a, dans le fond, grosso modo, il y a une pancarte dans le P1, le parking des 4 roues, qu'on appelle le P1. Il y a une grande affiche qui affiche toutes sortes de compagnies différentes, incluant plusieurs compagnies de motosport, ma compétition en fait, de compagnies en Ontario. Donc, c'est correct, je suis venu dans le quartier, tout est beau, mais il y a un terrain vacant en face de ce terrain-là. Je connais le propriétaire. Il me donne la permission de mettre une pancarte sur son terrain pour annoncer que nous, on existe aussi. Seulement avec l'autorisation de la municipalité de l'Ange Gardien. En venant ici pour avoir l'autorisation, on s'est fait refuser. Et puis de là, j'ai fait une autre sorte de demande pour voir si, avec d'autres règlements, si on pourrait installer une pancarte. On m'a revenu quelques semaines plus tard, refusé encore. Donc, il n'y avait rien à faire. Moi, je suis curieux en termes de payeur de taxes, de compagnie. Tu sais, je paye des taxes. Je suis impliqué dans la municipalité. Les deux commerces, équipements essentiels comme Motoforce, on fait pas des dons, des sponsors. On commandite. On commandite les événements de la municipalité. Mais je suis curieux de juste savoir ou avoir de l'aide ou voir comment que ça fonctionne. Pourquoi que je ne pourrais pas mettre mon affiche, mais on laisse un terrain vacant. Si j'ai pu comprendre, corrigez-moi chez tort, mais il y a une place qui n'a pas de taxe, de payer rien, qu'on donne un droit acquis à annoncer des commerces de l'Ontario, dans mon domaine. Il y a Quad Expert, il y a aussi Gatineau, Moto Gatineau, il y a aussi Rockland Wheels, Rockland Marine, toutes des compagnies de motosport que je peux comprendre, c'est qu'ils doivent donner de l'argent donc le club de quadistes Outaouais prennent l'argent de ces compagnies-là justement pour mettre leur affiche sur là. Y a-t-il moyen de... Je veux pas nécessairement leur faire enlever. Je suis tout pour le quad, je suis tout pour le club quad, mais je trouve que si eux, ils ont le droit de mettre des pancartes, pourquoi que moi, comme commerce qui est bien impliqué dans notre municipalité, je ne pourrais pas en mettre un sur le terrain vacant en face, que les gens qui stationnent là, quand ils sortent du stationnement, ils verraient ma pancarte aussi. Regarde, t'amènes un bon point. Honnêtement, je ne suis même pas au courant de cette situation-là. Je pense que tu apportes des bons points. Tant qu'à la réglementation comme telle, écoute, si t'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, j'ose les croire, mais qu'est-ce qui peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut amender? Tout ça, j'ai un malaise avec ça, là, quelqu'un qui, je comprends, les clubs quad qui cherchent des façons peut-être d'avoir des sous, c'est commandité comme tel, mais
j'ai de la misère avec la provenance de ceux qui s'affichent. Là. C'est dans le parc d'affaires, puis c'est... Hein? Si je peux me permettre. Oui. On en a discuté, justement, Luc, à propos de ça. Justement, on en a discuté un peu tantôt aussi là, pour améliorer l'affichage, donner plus de place à l'affichage organisé, mettons, dans le parc d'affaires, dont ce que tu parles. Je comprends bien, Alain, pour le terrain en face, c'est que la réglementation, c'est au niveau de la... C'est pas... Vu que c'est le terrain de quelqu'un, mais c'est l'entreprise d'un autre ou quelque chose comme ça. Notre règlement, il ne permet pas d'afficher. Il faut que tu t'affiches sur le terrain où l'activité se déroule. Par contre, ce qu'on a parlé au comité, c'est de mettre une nouvelle enseigne communautaire comme il y a à l'entrée du parc d'affaires, mais plus dans ce secteur-là, là, peut-être à la sortie du sentier des VTT, où là, il y aurait possibilité de peut-être de mettre une pancarte de ton commerce. Là. C'est sûr qu'on aimerait être à la même place aussi. Tu sais, c'est sûr, j'ai la plus grosse pancarte, mais je trouve ça... Tu sais qu'on a nouvellement un concessionnaire Yamaha. C'est flambant neuf, il n'y a pas de Yamaha dans l'Outaouais depuis 2019. Là, on est Yamaha. Mais la fiche de Quad Expert Yamaha à Bourget est 5x5 environ, ou 4x4, la pancarte, direct dans le stationnement. Donc, les gens qui stationnent là, ils voient Yamaha. Quand ils veulent un Yamaha, ils s'en allent là-bas. Ça se peut que le monde du loisir, ils n'ont jamais rien dit. Mais c'est peut-être à cause de ça que le monde du loisir ne sont plus là aussi aujourd'hui. Tu sais, nous autres, on est dans la communauté, on encourage énormément la communauté. Je veux continuer à encourager. Comme j'ai parlé, on va en donner encore plus cette année pour aider, puisqu'on aime ça, puis on aime ça faire partie. Puis ça nous revient une façon de parler avec les gens de notre région. Mais je trouve ça plate que j'ai investi des centaines de milliers de dollars, puis quand je tourne de bord, je vois des pancartes de mes compétiteurs à Ottawa, qui est correct, on est tous pour la compétition. Mais si on doit, je devrais avoir le droit. Je veux dire, c'est donnant, spécialement que moi, j'apporte quelque chose à la municipalité comparé à eux. Si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, mais si on a le droit, on a... C'est ça que j'aimerais savoir, si on peut faire quelque chose que... Le terrain appartient à Innovelec, qui est vacant, direct en face. Il m'a donné la permission, aussi longtemps que j'avais la permission de la municipalité de mettre une pancarte. J'en mettrai une direct là. Dans le fond, c'est ça ma demande. Juste pour clarifier à ta connaissance, Alain, l'usage, c'est un terrain taxé. Oui. OK. Juste parce qu'on... On récolte des taxes sur le fond sur le terrain. C'est sûr que c'est pas comme s'il y avait un bâtiment. Non, je comprends. Juste sur le terrain, oui. Mais il y a des activités qui se passent sur le terrain, comme ils ont invité les concessionnaires d'Ottawa de venir faire un événement au mois de septembre. En septembre, ils ont invité les concessionnaires d'Ottawa de venir faire un événement dans ce stationnement-là pour inviter les gens de l'Outaouais, l'Ange Gardien, de venir. On a des vidéos, ça a été mis sur Internet tout. On peut voir les vidéos de l'événement qui s'est passé là, si on va sur le site de Quadis Outaouais. Nous autres, pour contrefaire ça, mais on a fait un événement la même journée pour inviter les gens à venir chez nous. Mais tu sais, c'est pas toujours facile. On veut rester. J'ai investi énormément d'argent. Je sais pas si les gens savent, mais c'est pas donné la peinture, tout ce qu'on a fait, puis on continue à en faire. Très joli en passant. Merci. Mais c'est ça, j'aimerais ça un peu d'aide à ce niveau-là. Soit, tu sais, mon but, c'est pas nécessairement les arracher. Je veux pas être ce gars-là, je veux pas être aguissable, je veux pas enlever quelque chose à quelqu'un nécessairement, que ça fait un bout qui est là, je comprends. Mais ce que je demande, c'est que moi, j'ai le droit aussi, ou c'est une personne a le droit, tout le monde a le droit. C'est ma En tout cas, je pense qu'on t'a entendu, mais j'aimerais ça quand même qu'on prenne le temps de regarder cette réglementation-là. Surtout là, il n'y a pas de bâtiment, il y a d'autres commerces. Puis s'ils invitent d'autres commerces qui viennent de l'extérieur, mais moi, j'ai un malaise avec ça. Donc, aussi pour les événements, pas juste les pancartes, mais aussi les événements. J'ai un peu, ça me dérange pas de les contacter puis de les rencontrer parce que... écoute, je pense, on t'a entendu, mais je vais leur parler, puis si au comité, on peut regarder de quelle façon, là, de cette réglementation-là, avec ça, là, ça m'agace. Oui. OK. Merci, Luc. Dans son pays, Nul n'est prophète dans son pays, ça a l'air. Merci. Au point 6, présentation et adoption des comptes payés.
Oh, déclaration, excusez, oui. Merci. La déclaration des membres du Conseil. Donc, je veux juste profiter de l'occasion pour inviter la population au déjeuner du maire le 1er février prochain au domaine de l'Ange Gardien. Donc, vous pouvez réserver des billets, soit avec sur le site web, là, dans le fond, à travers la municipalité. Donc, dimanche le 1er février au domaine de l'Ange Gardien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des déclarations? Non? Présentation des comptes payés. Merci, Anne-Marie. Pierre? Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 2 648 863,68 sous, tels qu'indiqués sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Renaud. 7.1, règlement 2026-005, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. M. Farrin. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement 2026-005 indiquant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Point 8.1, règlement 2025-014, 2025-015 et 2025-017. Monsieur Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Le règlement numéro 2025-014, modifiant le règlement 2025-006 relatif aux permis et certificats, 2025-007 relatif au lotissement, 2025-008 relatif au zonage et 00-0010 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Règlement numéro 2025-015 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le projet de règlement numéro 2025-017 sur les dérogations mineures. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les 10 règlements et renoncent à leur lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui. Donc, le règlement 2025-014 a pour objet de modifier les différents règlements d'urbanisme pour apporter plusieurs correctifs mineurs, différents articles de la réglementation. Le règlement 2025-015 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments a pour objet justement d'édicter des normes concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments sur tout le territoire de la municipalité. Et finalement, le règlement 2025-017 a pour objet d'édicter un nouveau règlement sur les dérogations mineures qui vient remplacer l'ancien règlement qui datait de 1991. Appuyé par M. Farrin. 9.1, nomination d'un directeur adjoint au service de protection contre les incendies. Monsieur Antoine. Tandis que le poste de directeur adjoint au service de protection contre les incendies est vacant depuis juin 2025, tandis qu'il y a lieu de combler ce poste, tandis que le poste a été ouvert à l'interne et que 3 pompiers officiers de la municipalité ont posé leur candidature, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Martin Gratton à compter du 6 janvier 2026. Les conditions de travail de M. Gratton seront établies conformément à la politique des conditions de travail des pompiers et des premiers répondants de la municipalité en vigueur. Son salaire sera établi à la classe 2, échelon 8 de la grille salariale des cadres en vigueur à la date de la nomination. Merci. Appuyé par M. Proulx. Les résolutions sont adoptées. 9.2, l'autorisation de majorer le salaire des pompiers et premiers répondants de 3,2 % pour l'année 2026. M. Antoine. Attendu qu'il y a lieu de majorer les salaires de pompiers et de premiers répondants pour l'année 2026. En conséquence, je propose et résolu que
que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2026, ce Conseil accepte de majorer de 3,2 les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants à temps partiel et d'ajuster les salaires des officiers en fonction de la nouvelle grille salariale des cadres, le tout selon les barèmes suivants. Je vous épargne la lecture de la grille. Donc, c'est appuyé par Mme Arquin. Oui. Question? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation de majorer la grille salariale des employés cadres de 3,2 pour l'année 2026. M. Farrand. Je propose résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2026, ce Conseil autorise que la grille salariale des employés cadres, incluse au plan d'évaluation des emplois, sans égard au sexe, soit majorée de 3,2 à compter du 1er janvier 2026. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.4, remerciement. Attendu que la Brigade des pompiers et premiers répondants de la municipalité a participé le 21 décembre dernier à la remise des paniers de Noël aux familles défavorisées organisée par le Club des Lions de Buckingham. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil remercie les personnes suivantes pour leur participation à la remise des paniers de Noël le 21 décembre dernier, soit Mme Catherine Paiement, Raymond Bond, Philippe Rochon, M. Steve Gauthier, Sébastien Vèvre, Gaétan Lompré, M. Robert Lefebvre, Danny Cosgrove, Joey Cosgrove, Pascal Fournier, Élodie Thomas, Nicolas Mérin et Martin Gratton. Et c'est appuyé unanimement. 9.5, autorisation de dépenses pour l'achat d'équipements de protection contre les incendies. M. Antoine. Tandis que les sommes ont été prévues au budget d'investissement 2026 pour l'achat de divers équipements de protection contre les incendies, tandis qu'il y a lieu de procéder avec l'acquisition de ces équipements. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 66 785 taxes nettes incluses pour l'achat des équipements suivants. C'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.6, autorisation d'octroyer un contrat pour le système d'approvisionnement et de traitement d'eau pour le nouveau bâtiment de Chamboisé. Mme Arquin. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation du système d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable pour alimenter le nouveau bâtiment d'accueil de Chamboisé à l'Ange-Gardien. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 20 novembre dernier. Attendu que la soumission du plus bas soumissionnaire a été jugée conforme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le contrat d'installation d'un système de prélèvement et de traitement d'eau potable pour le nouveau bâtiment de Chamboisé de l'Ange-Gardien à la compagnie Séguin-Maurice Inc. pour la somme totale de 396 455,84 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2025-011-1, ainsi que toute aide financière accordée ou à venir pour le dit projet. C'est appuyé, par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.7, interdiction de stationner dans le rond-point du chemin Lauzon. Mme Arquin. Attendu que le stationnement à bordure du chemin dans le rond-point du chemin Lauzon pose problème pour la circulation des autobus scolaires, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil interdise le stationnement à bordure de chemin dans le rond-point du chemin Lauzon et demande au service des travaux publics d'installer la signalisation nécessaire. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.8, remerciement à la famille Patry. Attendu que la ferme Patry, située sur le chemin Pierre-Laporte à l'Ange-Gardien, a fermé définitivement ses portes le 1er décembre après plus de 60 ans d'opération. Attendu que la ferme Patry était une institution renommée dans le paysage agro-touristique de la région. Attendu que la fermeture de la ferme Patry constitue une grande perte pour la communauté et l'économie angeloise. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil remercie la famille Patry pour son engagement et pour sa persévérance au cours des 60 dernières années dans le développement de leur entreprise pour leur souci constant à offrir à la population de la région des produits de la ferme frais et de qualité. Enfin, ce Conseil souhaite offrir à la famille Patry ses meilleurs vœux de succès pour leurs projets futurs et s'est appuyé unanimement. Est-ce qu'on le fait parvenir, Alain, par lettre, une copie de la résolution? Oui. OK. 9.9, mandat à Maître Mireille Allary, notaire, enregistrement de la propriété acquise en 2024 pour non-paiement de taxes municipales. M. Farrand.
Attendu que la municipalité de l'Anse-Gardien s'est vue adjuger la propriété suivante lors de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes du 5 décembre 2024, c'est-à-dire le lot 3 382 284 sur le chemin Melville. Entendu que l'article 1043 du Code municipal prévoit que l'adjudicataire demeure propriétaire absolu des immeubles ainsi acquis lorsque ceux-ci sont non rachetés ou retirés dans l'année qui suit le jour de l'adjudication. En conséquence, je propose résolu que le Conseil mandate Maître Mireille Allary, notaire, à procéder au transfert de la propriété adjugée à la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes 2024, le tout tel que décrit au préambule de la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de transfert du dit lot. Appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.10, reconduction de l'entente avec la Corporation plein air de la Lièvre. M. Farrand. Attendu que la municipalité a conclu en 2021 une entente de partenariat avec la Corporation de plein air de la Lièvre concernant le développement des activités de plein air dans la municipalité et plus particulièrement à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que cette entente prenait fin le 31 décembre 2025, mais qu'une clause de renouvellement de 2 ans est prévue à l'entente. Attendu que les deux parties souhaitent se prévaloir de cette option de renouvellement, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le renouvellement de l'entente de partenariat avec la Corporation de plein air de la Lièvre pour une période supplémentaire d'1 an, aux mêmes conditions, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Pour l'année 2026, la contribution de la municipalité pour cette entente est estimée à 88 500 $. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.11, condoléances. Attendu que la grand-mère de Mme Michèle Desrochers, secrétaire administrative de la municipalité, est décédée le 12 décembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à Mme Desrochers ainsi qu'à toute sa famille à la suite du décès de Mme Marie-Thérèse Sauvé. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la Société Alzheimer du Québec. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 Communication. C'est appuyé unanimement. 9.12, nomination de représentants au sein de la Corporation de plein air de la Lièvre. M. Farrand. Je propose et résolu que ce Conseil nomme M. Alain Descarreaux, directeur général, comme représentant municipal au sein de la Corporation de plein air de la Lièvre en remplacement de Mme Marie-Lou Letourneau. Appuyé par Mme Arcand. Question? Les résolutions sont adoptées. 9.13, approbation de la démission d'un pompier. M. Antoine. Entendu que M. Sébastien Champoux a remis sa démission au directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Sébastien Champoux comme pompier volontaire au sein de la brigade de pompiers de la municipalité et le remercie pour ses 10 années au service au sein du service. Appuyé par M. Proulx. La résolution est adoptée. 9.14, approbation de la démission d'une première répondante. M. Antoine. Attendu que Mme Sonia Bellan a remis sa démission au directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de Mme Sonia Bellan à titre de première répondante au sein de la municipalité et la remercie pour son temps au sein du service. Appuyé par Mme Arcand. Question. La résolution est adoptée. 9.15, approbation d'une offre de disposition d'un immeuble excédentaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, M. Proulx. Attendu qu'en novembre 2024, la municipalité a demandé au MTMD de lui céder le lot 3 301 541 du cadastre du Québec d'une superficie de 228 838 mètres carrés, qui est un immeuble excédentaire pour le ministère. Attendu que le 10 décembre 2025, le MTMD a transmis à la municipalité une offre de disposition pour le dit lot pour la somme de 58 344 $ plus taxes. Attendu que le Comité de développement économique recommande de faire l'acquisition du dit lot. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte l'offre du MTMD pour l'acquisition du lot 3 301 541 du cadastre du Québec pour la somme de 58 344 $ plus taxes.
De plus, ce conseil autorise le directeur général à signer le formulaire acceptation de l'offre et à signer avec le maire l'acte d'achat du dit lot tel que préparé par Maître Jade Bertel-Pédol, notaire. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. Et puis unanimement. 9-16, autorisation de céder une parcelle de terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que le propriétaire du lot 6 546 972 du cadastre du Québec, situé au 63 chemin Henri-Chartrand dans le parc d'affaires municipal, souhaite acquérir une parcelle de terrain supplémentaire appartenant à la municipalité à l'arrière de son lot. Attendu que la parcelle visée a une superficie de 2910,2 mètres carrés, attendu que l'acquéreur offre d'acquérir cette parcelle pour la somme de 15 000 attendu que l'acquéreur assume tous les frais d'arpentage, de cadastre et de notaire et s'engage à regrouper la parcelle cédée avec le lot principal. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la vente à la compagnie 854-4069 Canada Inc. d'une parcelle de terrain de 2910,2 mètres carrés dans le parc d'affaires municipal tel que démontré sur le plan de projet de lotissement préparé par Simon Dufour-Anfield, arpenteur géomètre en date du 17 décembre 2025, sous sa minute 8426 pour la somme de 15 000 $. De plus, le conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente de la dite parcelle tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. Et c'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.17, mandat à Prévost-Fortin Daou, avocat. Donc, attendu que le 21 octobre 2025, la municipalité a vendu à la compagnie 9534-4792 Québec Inc. le lot 6 597 451 du cadastre du Québec dans le parc d'affaires municipal. Attendu que l'acte de vente prévoyait que la compagnie 9534-4792 Québec Inc. devait construire sur le terrain un bâtiment industriel ou commercial dans les 2 ans de la signature de l'acte. Attendu que l'acte de vente prévoyait que 9534-4792 Québec Inc. ne pouvait, sans l'autorisation de la municipalité, subdiviser le terrain, le céder à un tiers ou en modifier la destination. Attendu que le 21 novembre 2025, 9534-4792 Québec Inc. a revendu le terrain à 163 721 Canada Inc. sans obtenir l'autorisation préalable de la municipalité et sans que la condition de construire soit reproduite dans l'acte de vente. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil mandate la firme Prévost, Fortin et Daou, avocats, pour prendre des procédures afin de faire annuler la vente entre 95-34-47-92 Québec Inc. et 163-721 Canada Inc. et ultimement pour récupérer le terrain et c'est appuyé unanimement. Donc, c'est même ce qui met fin à la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Donc, merci. Bonsoir.